Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fadim Essibsak, tutrice UE5 au tutorat Santé Strasbourg. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la voie NF-kappa-B, qui fait partie du cours sur la communication cellulaire. Pour ce faire, nous verrons tout d'abord quelques généralités, puis on expliquera rapidement la voie avec quelques phrases uniquement, et ensuite nous verrons les mécanismes de la voie expliqués étape par étape. On commence donc par les généralités. NF-kappa-B est un régulateur transcriptionnel, donc un facteur de transcription, une protéine capable d'agir directement sur l'expression des gènes. Son activation implique un complexe IKK qui est une sérine tréonine kinase associée. Donc la voie NF-kappa-B est indirectement liée à cette activité sérine tréonine kinase. L'activation de la voie peut être physiologique, réponse au stress, à l'inflammation, etc., etc., ou bien pathologique, qui peut mener jusqu'au cancer. Avant d'entrer dans le détail, on va voir la voie NF-kappa-B de façon globale avec quelques phrases uniquement. TNF-alpha se lie au récepteur, ce qui induit une activation de IKK par phosphorylation, qui à son tour phosphoryle IKB et induit sa dégradation. Cela va libérer NF-kappa-B et activer la transcription des gènes. On note par ailleurs un rétrocontrôle négatif par IKB. Le problème ici, c'est que présenter ainsi, c'est très difficile à comprendre. On va donc maintenant voir les mécanismes de la voie étape par étape pour décortiquer tout cela et que pour que ce résumé de quelques phrases nous soit beaucoup plus compréhensible. Voici les mécanismes de la voie NF-kappa B. Pour la suite de la présentation, je vais m'appuyer sur ce schéma issu du cours du professeur Beaufaler. Il nous présente toutes les étapes de la voie NF-kappa B. Je vais donc l'utiliser pour présenter chaque étape. À l'état basal, NF-kappa-B est toujours présent dans la cellule, mais il est inactif. Il est lié à une protéine inhibitrice appelée I-kappa-B qui empêche NF-kappa-B d'entrer dans les noyaux. Donc ici, I-kappa-B est en rouge, NF-kappa-B est en bleu. NF-kappa-B est en quelque sorte de manière imagée pris en otage par I-kappa-B, ou bien autrement dit, NF-kappa-B est inhibé par I-kappa-B. NF-kappa-B ne peut donc pas entrer dans le noyau et ne peut avoir son activité de régulateur transcriptionnel. Le signal débute lorsque TNF-alpha, un trimère, se lie à son récepteur membranaire. Cette fixation déclenche ensuite un signal à l'intérieur de la cellule. Le signal va permettre le recrutement et l'activation de IKKK ou autrement dit IKK kinase qui n'est pas présenté sur ce schéma. IKKK active IKK par phosphorylation. Ici, on présente directement le complexe IKK activé. IKK a plusieurs sous-unités. Némo, alpha, bêta. Alpha et bêta, ces deux sous-unités ont une activité sérine tréonine kinase. C'est la sous-unité bêta qui permet de phosphoryler les IKB. C'est présenté sur le schéma. IKB est phosphorylée donc par IKK, comme dit avant, par la sous-unité bêta. Elle est ensuite ubiquitinylée, puis dégradée par le protéasome. Donc la phosphorylation de IKB est tel un marqueur pour ensuite procéder à sa dégradation. Au final, NF-κB est libéré de son inhibiteur. NF-κB libre peut alors migrer vers le noyau, il va se fixer sur l'ADN et activer la transcription de gènes cibles, notamment impliqués dans l'inflammation et la réponse immunitaire. Il faut aussi noter le rétrocontrôle négatif de la voie NF-κB. NF-κB peut donc également activer le gène codant pour IKB. La protéine IKB nouvellement synthétisée se lie à NF-κB et le ramène à l'état inactif. Il s'agit d'un rétrocontrôle négatif qui empêche la suractivation de NF-κB, euh, qui est, on le rappelle, un régulateur transcriptionnel. Maintenant que vous avez vu les mécanismes étape par étape, les phrases qu'on avait vues avant doivent devenir plus faciles à comprendre. TNF-alpha se lie au récepteur, ce qui induit une activation de IKK par phosphorylation. On avait indiqué l'implication de IKKK, qui à son tour phosphoryle IKB, donc on le rappelle, c'est par la sous-unité bêta, et induit sa dégradation.
IKB, on le rappelle, c'est une protéine inhibitrice de NF-κB, donc sa dégradation va arrêter l'inhibition de NF-κB et NF-κB est ainsi libéré et permet l'activation de la transcription des gènes. On note par ailleurs un rétrocontrôle négatif par IKB. La vidéo touche à sa fin. J'espère que cette explication de la voie NF-κB vous aura aidé à mieux comprendre. Merci beaucoup de votre attention et bon courage pour la suite du semestre.